Bienvenue dans cette vidéo consacrée à une correction d'un exemplaire de devoir surveillé numéro 1, premier trimestre, troisième année, et qui sera considéré comme préparation pour les élèves de troisième année pour le premier devoir. Nous allons commencer par cet exercice. Dans cet exercice, il nous demande de simplifier ce qui suit. La première expression à simplifier, c'est grand A est égal à racine carrée de 5 plus racine carrée de 121. Donc ça est égal à racine carrée de 5 plus 121, c'est 11 au carré. Le carré va supprimer le radical. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Racine carrée de 5 plus 11. C'est racine carrée de 5 plus 11, c'est 16. Et 16, c'est racine carrée de 4 au carré, c'est 4. On va passer au deuxième nombre. B est égal à moins 5 racine carrée de 98 plus 2 racine carrée de 50. Remarquons tout d'abord que ces deux nombres qu'on a à l'intérieur du radical ne sont pas des carrés parfaits. Et on remarque aussi que ces deux nombres sont tous les deux des multiples de 2. Donc, racine carrée de 98, c'est racine carrée de 49 fois 2, plus 2, racine carrée de 50, c'est racine carrée de 25 fois 2. Donc, je vais appliquer la règle qui nous dit que racine carrée de x fois y est égale à racine carrée de x fois racine carrée de y. Donc, c'est moins 5, racine carrée de 49, c'est 7 au carré, fois racine carrée de 2. Plus 2, racine carrée de 25, 25 c'est 5 au carré, fois racine carrée de 2. Racine carrée de 7 au carré c'est 7, et 7 fois moins 5 c'est moins 35. Moins 35, racine carrée de 2. Plus, racine carrée de 5 au carré c'est 5, et 5 fois 2 c'est 10. Donc c'est 10, racine carrée de 2. Moins 35 racine carrée de 2 plus 10 racine carrée de 2, on peut factoriser par racine carrée de 2. Qu'est-ce qu'il va rester à l'intérieur des parenthèses? Moins 35 plus 10. C'est moins 25 racine carrée de 2. On va passer à l'expression C. L'expression C est égale à racine carrée de la racine carrée de 11 moins racine carrée de 2 fois la racine carrée de la racine carrée de 11 plus la racine carrée de 2. Comme vous remarquez ici, on a le produit de deux nombres rationnels. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la règle qui nous dit que racine carrée de x fois racine carrée de y, c'est racine carrée de x fois y. Donc, c'est la racine carrée de la racine carrée de 11 moins la racine carrée de 2, facteur de la racine carrée de 11, plus la racine carrée de 2. D'accord? À l'intérieur de radical, on a une identité remarquable, c'est le produit de deux conjugués. Donc, c'est la racine carrée de la racine carrée de 11 au carré moins la racine carrée de 2 au carré. C'est la racine carrée. Le carré va supprimer le radical, on va obtenir 11 moins 2. C'est la racine carrée de 9, c'est la racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Il nous reste, dans cette question, simplifier l'expression D. C'est moins 3 racine carrée de 5 sur 4 fois la racine carrée de 32 sur 90. D'accord? Tout d'abord, nous allons faire une remarque, c'est que ce nombre qui est à l'intérieur de radical, on peut simplifier par 2. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Moins 3 racine carrée de 5 sur 4 fois, si je simplifie par 2, qu'est-ce que je vais obtenir? C'est 16 sur 45 plutôt. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On sait que si on a racine carrée de x sur y, elle est égale à la racine carrée de x sur la racine carrée de y. Donc, je vais distribuer le radical. C'est moins 3 racine carrée de 5 sur 4 fois racine carrée de 16 sur racine carrée de 45. Remarquons que 16 est un carré parfait. C'est racine carrée de 4 au carré. D'accord? Racine carrée de 16, c'est racine carrée de 4 au carré. Et
45, on peut décomposer 45 en produit de deux facteurs dont l'un est un carré parfait. C'est 9 fois 5. Donc c'est moins 3. Racine carrée de 5 sur 4 fois 4 sur racine carrée de 9, c'est racine carrée de 3 au carré fois racine carrée de 5. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier par 4, on peut simplifier par racine de 5. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est moins 3 sur racine de 3 au carré, c'est 3. Moins 3 sur 3, c'est moins 5. Soit le nombre E qui est égal à 4 moins racine de carré de 5, facteur de racine carrée de 21 plus 8 racine carrée de 5. Il nous demande de vérifier que 21 plus 8 racine carrée de 5 est égal à 4 plus racine carrée de 5, le tout au carré. Donc c'est comme il nous demande de développer 4 plus racine carrée de 5, le tout au carré. On a 4 plus racine carrée de 5, le tout au carré, c'est une identité remarquable. C'est le carré d'une somme. Donc ça est égal à 4 au carré plus 2 fois 4 fois racine carrée de 5 plus racine carrée de 5 au carré. 4 au carré c'est 16. 2 fois 4 c'est 8 fois racine carrée de 5 c'est 8 racine carrée de 5. Plus racine de 5 au carré c'est 5. Et 16 plus 5 c'est 21 plus 8 racine carrée de 5. La question B, il nous demande de déduire que E est égal à 11. Bien sûr, le fait qu'il nous a demandé de déduire, c'est-à-dire on va utiliser le résultat de la première question. Donc, on a E est égal à 4 moins racine carrée de 5 facteur de racine carrée de 21 plus 8 racine carrée de 5. Et comme 21 plus 8 racine carrée de 5 d'après la première question est égal à 4 plus racine carrée de 5 le tout carré, donc je vais remplacer cette expression par cette expression, c'est-à-dire par 4 plus racine carrée de 5 le tout au carré. Donc c'est 4 moins racine carrée de 5 facteur de la racine carrée de 4 plus racine carrée de 5 le tout au carré. Le carré va supprimer le radical. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? 4 moins racine carrée de 5 facteur de 4 plus racine carrée de 5. Comme vous remarquez, on a obtenu une identité remarquable. C'est le produit de deux conjugués. Donc c'est 4 au carré moins racine carrée de 5 au carré. C'est 16 moins 5, c'est 11. L'exercice 2, soit les expressions suivantes. Grand F est égal à 6x plus 5 le tout au carré, moins 20x facteur de x plus 1. Et grand G est égal à 9x au carré, moins 42x plus 49. La première question, il nous demande de montrer que f est égal à 16x au carré plus 40x plus 25. On a l'expression de f. On a un grand F est égal à 6x plus 5, le tout au carré, moins 20x, facteur de x plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer ce terme et on va développer ce terme. Comme vous remarquez, le premier terme est une identité remarquable. C'est le carré d'une somme. Donc, c'est 6x le tout au carré, plus 2 fois 6x fois 5, plus 5 au carré. Et le deuxième terme, pour le développer, on va appliquer la règle de distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc, c'est moins 20x fois x, moins 20x fois 1. D'accord? Donc, c'est 36x au carré plus 2 fois 5, c'est 10 fois 6x, c'est 60x, plus 5 au carré, c'est 25, moins 20x au carré, moins 20x. D'accord? 36x au carré moins 20x au carré, c'est 16x au carré. 60x moins 20x, c'est 40x. Plus 25 et on aboutit à notre résultat. La deuxième question, il nous demande de factoriser f et factoriser g.
pour factoriser f, on ne va pas utiliser la première expression. Pourquoi? Parce qu'on n'a ni un facteur commun, ni il n'y a l'allure d'une identité remarquable. Donc on va se baser sur la deuxième expression qu'on a trouvée dans la question 1, c'est-à-dire 16x au carré plus 40x plus 25. C'est l'allure d'une identité remarquable. Donc, on a grand F est égal à 16x au carré plus 40x plus 25. 16x au carré, c'est 4x le tout au carré. 40x, c'est 2 fois 4x fois 5 plus 25, c'est 5 au carré. Donc la forme factorisée de cette identité remarquable, c'est 4x plus 5, le tout au carré. On va aussi factoriser grand G. Et on a aussi grand G est égal à 9x au carré moins 42x plus 40. Comme vous remarquez, on a ici l'allure d'une identité remarquable. Donc, on va la préparer. 9x au carré, c'est 3x le tout au carré. 42x, c'est moins 2 fois 3x fois 7. Et 49, c'est 7 au carré. Donc, c'est 3x moins 7, le tout au carré. Il nous reste la dernière question. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette dernière question? Déduire une factorisation de f moins g. On va se baser pour factoriser f moins g sur les expressions qu'on a trouvées dans la deuxième question. Pourquoi? Car il nous a demandé de déduire, c'est-à-dire utiliser le résultat qu'on a trouvé de la deuxième question. On a f moins g est égal. F, c'est 4x plus 5, le tout au carré, moins g, c'est 3x moins 7, le tout au carré. Remarquez, l'expression qu'on a obtenue, c'est une identité remarquable. C'est la différence de deux carrés. C'est a au carré moins b au carré. Donc, ça est égal à 4x plus 5 moins 3x moins 7, facteur de 4x plus 5 plus 3x moins 7 est égal, je vais supprimer les parenthèses, qu'est-ce qu'on va obtenir? 4x plus 5. Ici, les parenthèses sont précédées d'un signe moins, donc il y aura changement de signe de ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Plus 3x, ça devient moins 3x, et moins 7, ça devient plus 7. Ici, les parenthèses sont précédées d'un signe plus, donc il n'y aura pas de changement de signe. 4x plus 5 plus 3x moins 7. 4x moins 3x, c'est x. Et 5 plus 7, c'est 12. 4x plus 3x, c'est 7x. Et 5 moins 7, c'est moins 2. L'exercice 3, la première question, calculez ce qui suit. Grand A, elle est égale à 2 à la puissance 7 fois 4 à la puissance moins 3 sur 8 à la puissance moins 1. Regardez, on a 2 à la puissance 7 fois 4, c'est 2 au carré. 4, c'est 2 au carré, le tout à la puissance moins 3. Et 8, c'est 2 au cube, le tout à la puissance moins 1. Donc ça est égal à 2 à la puissance 7. On a ici la puissance des puissances. Donc qu'est-ce qu'on fait? On garde la base et on multiplie les exposants. C'est 2 fois moins 3. Au dénominateur, on a aussi une puissance des puissances. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la base et on multiplie les exposants. C'est 3 fois moins 1 est égal 2 à la puissance 7 fois 2 à la puissance moins 6 sur 2 à la puissance moins 3. Donc, elle est égale. Ici, on a le produit de deux puissances de même base. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la base et on additionne les exposants sur 2 à la puissance
moins 3. Elle est égale 7 à la plus moins 6, c'est 1. Donc, c'est 2 à la puissance 1 sur 2 à la puissance moins 3. On a obtenu le quotient de deux puissances de même base. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la base et on soustrait les exposants. C'est 1 moins 3. Elle est égale à 2 à la puissance 1 moins 3. C'est 1 plus 3, c'est 4. Et 2 à la puissance 4, c'est 16. L'expression B, elle est égale à 3 à la puissance moins 3 fois 7 moins 9 sur 2, le tout à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 1. Donc, regardez comment je vais procéder pour simplifier ou bien pour calculer cette expression. On a 3 à la puissance moins 3, une puissance d'exposant négatif. Pour changer le signe de l'exposant, on remplace la base par son inverse. Donc, c'est 1 sur 3, le tout à la puissance 3, fois 7. De la même manière, je vais procéder pour changer le signe de cette puissance. 9 sur 2 à la puissance moins 1, c'est 2 sur 9 à la puissance 1, le tout à la puissance moins 1. 1 sur 3, le tout à la puissance 3, c'est 1 à la puissance 3, c'est 1. Et 3 à la puissance 3, c'est 27. 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Fois 7, 2 sur 9, le tout à la puissance 1, c'est 2 sur 9. Le tout à la puissance moins 1. Donc, ça est égal. 1 sur 27 fois 7, c'est 7 sur 27. Je vais réduire en même dénominateur. Comme vous remarquez, 27 est un multiple de 9. Donc, le dénominateur commun, c'est 27. Donc, je vais multiplier 9 par 3. Aussi 2 par 3, ça devient 6. Le tout à la puissance moins 1 est égal. 7 moins 6, c'est 1. Donc, c'est 1 sur 27 à la puissance moins 1. Pour changer le signe de l'exposant, on remplace la base par son inverse. Quel est l'inverse de 1 sur 27? C'est 27. Donc, c'est 27 à la puissance 1, c'est 27. On va passer à la question 2. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire dans cette question? Simplifier ce qui suit. La première expression à simplifier, c'est C. C est égal à la puissance moins 2, le tout à la puissance 3, fois A carré, le tout sur A à la puissance moins 8. Tout d'abord, on va simplifier cette puissance d'une puissance. Qu'est-ce qu'on va faire? On garde la base et on multiplie les exposants. Moins 2 fois 3. Ici, on a le quotient de deux puissances de même base. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la base et on soustrait les exposants. A à la puissance moins 2 fois 3, c'est A à la puissance moins 6. Fois A à la puissance 2 moins 8, c'est 2 plus 8, c'est 10. Donc, c'est A à la puissance, on a le produit de deux puissances de même base, on garde la base et on additionne les exposants. C'est moins 6 plus 10. Est égal à A à la puissance 4. On va passer à l'expression D. L'expression D est égale à A carré fois B à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 5, sur A au cube, le tout au carré, fois B à la puissance moins 4, le tout à la puissance moins 2. Donc, au numérateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer l'exposant sur les facteurs de ce produit. Qu'est-ce qu'on va obtenir? A à la puissance 2, le tout à la puissance moins 5, fois B à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 5, sur, ici, à l'intérieur des crochets. Tout d'abord, on a une puissance d'une puissance. Qu'est-ce qu'on fait? Pour la simplifier, on garde la base et on multiplie les exposants. Fois B à la puissance moins 4, le tout à la puissance moins 2. Ici, on a une puissance d'une puissance. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la base et on multiplie les exposants. C'est 2 fois moins 5. Et aussi, ici, on a une puissance d'une puissance. On garde la base et on multiplie les exposants. Moins 2 fois moins 5. Sur... Ici aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer l'exposant sur les facteurs de ce produit. C'est A à la puissance 3 fois 2, c'est 6, le tout
à la puissance moins 2 fois B à la puissance moins 4, le tout à la puissance moins 2 sur, donc, A à la puissance 2 fois moins 7, c'est A à la puissance moins 10. Fois B à la puissance moins 2 fois moins 5, c'est B à la puissance 10. Sur A à la puissance 6, le tout à la puissance moins 2, c'est A à la puissance 6 fois moins 2. Fois B à la puissance moins 4 fois moins 2. On a ici A à la puissance moins 10 fois B à la puissance 10 sur A à la puissance moins 12 fois B moins 4 fois moins 2, c'est B à la puissance 8. Donc est égal A à la puissance moins 10 sur A à la puissance moins 12. On a le quotient de deux puissances de même base. Ça est égal à A à la puissance moins 10 moins 12. Et ici aussi, on a B à la puissance 10 sur B à la puissance 8. C'est le quotient de deux puissances de même base. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la base, et on soustrait les exposants. C'est 10 moins 8. Moins 10 moins 12, c'est moins 10 plus 12, c'est 2. Donc c'est A à la puissance 2. Aussi, fois 10 moins 8, c'est 2. Donc c'est B à la puissance 2. La troisième question, écrire les nombres suivants sous forme d'une écriture scientifique. Le premier nombre E, il est égal à 0,00816 fois 10 à la puissance 8. Ce nombre n'est pas écrit sous forme d'une écriture scientifique. Pourquoi? Car 0,00816 n'est pas compris entre 1 et 10. Donc pour le rendre compris entre 1 et 10, je vais déplacer la virgule à droite par 3 chiffres. La virgule est ici, je vais la mettre ici. Qu'est-ce qu'on va obtenir? 8,16 fois 10 à la puissance moins 3. Lorsqu'on déplace la virgule à droite, on multiplie par une puissance de 10 d'exposant négatif. Fois 10 à la puissance 8. On a ici le produit des deux puissances de même base. Donc qu'est-ce qu'on fait? On garde la base et j'additionne les exposants. C'est 8,16 fois 10 à la puissance moins 3 plus 8, c'est 5. On va passer au nombre f. Elle est égale à 5000 à la puissance 3. D'accord? Donc regardez ce que je vais faire. Tout d'abord, la base 5000, c'est 5 fois 10 à la puissance 3. 5 fois 1000, et 1000, c'est 10 à la puissance 3. Le tout à la puissance 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais distribuer l'exposant. C'est 5 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 3. 5 à la puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5, c'est 125. Et 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 3, c'est la puissance d'une puissance. C'est 10 à la puissance 3 fois 3. 125, pour rendre 125 compris entre 1 et 10, je vais déplacer la virgule à gauche. Regardez, la virgule est ici. C'est comme on a 125,0. Je vais la déplacer à gauche par deux chiffres. On va obtenir 1,25 fois 10 à la puissance 2. Pourquoi la puissance d'exposant positif? Car on a déplacé la virgule à gauche. Fois 10 à la puissance 3 fois 3, c'est 9. Donc, c'est 1,25 fois 10 à la puissance 2 plus 9. C'est 1,25 fois 10 à la puissance 11.